dans l'œuvre de Dieu. À cause de la parole, non, on appelle des bons pasteurs. C'est dommage. Ils font des miracles, ils font des histoires, surtout l'histoire de miracles. Puis tu vas en enfer. Ça, vraiment. Le loup ne va jamais marcher comme une brebis. C'est l'Esprit de Dieu qui a déposé ça, pasteur. Oh, pasteur, c'est la pure sorcellerie. Amen. Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Dieu est extrêmement fidèle. Dieu est extrêmement bon. Vous allez voir, allez dans votre compte, vous allez trouver de l'argent. Le fait d'être dans cette présence-là, c'est une richesse. Arrivé dans une église, il se retrouve que c'est le pasteur qui couche avec les brebis, les fidèles. Si un loup rit, si un agneau rit de même, tu vas voir au moins une différence sur les souris. Que celui-ci, vraiment, ses dents ne sont pas comme les dents de l'agneau. Papa, je prends un peu qu'on soit un peu clair. Je dirais à mon âme, oh mon âme, tu as beaucoup travaillé. C'est l'âme de Dieu. Je peux te faire disparaître. Au nom de Jésus même, hein? Non, au nom de Jésus même. Aimez-vous les uns les autres. Ton frère là, il est comme toi et toi tu es comme ton frère. Il n'y a aucun être humain sur la terre. Quand c'est ton heure, tu vas partir. Vraiment. Tu suis un peu. Tu cherches à sauver ta vie. La course à la recherche des biens. Ne vous laissez pas abuser. Comme on a toujours dit, on m'a averti de... La référence, c'est dans les Écritures. Focaliser notre esprit sur la vie que Dieu nous a donnée à la croix. Focaliser notre esprit sur l'éternité que Dieu nous a montré le chemin. C'est ça qui est important, c'est ça le mot de passe. Et de ne pas laisser que les gens qui viennent vendre le rêve, les vendeurs d'illusions viennent, parce qu'ils viennent là pour s'enrichir. Merci encore d'être là très nombreux pour suivre votre émission L'Homme qui attire, Jésus-Christ, l'Homme qui attire. Merci beaucoup vraiment d'apporter de votre temps pour suivre cette émission. Je sais que le Seigneur va nous bénir, le Seigneur va nous faire des grandes choses au travers de cette émission. Je me présente encore une fois, moi c'est votre frère, le frère Patient Aono Chiswaka. Je suis avec mon pasteur, le pasteur bien-aimé Serge Kemale. C'est lui qui nous fait toujours nourrir de la part de l'Éternel, de la part de Dieu. C'est le pasteur Serge Kemale, comme je viens de le dire. Merci beaucoup d'être là. Bonjour pasteur. Bonjour, sois béni. Comment tu vas? Oui, je vais bien pasteur, merci beaucoup. Et la fois dernière, on avait parlé sur l'humilité dans l'œuvre de Dieu. On a parlé comment il faut être humble dans la vie, comment se comporter, comment gérer des situations là où ça demande qu'on puisse être humble. On avait parlé et beaucoup de gens ont commenté dessus. Je sais que vous avez aimé. Et là maintenant nous allons parler de... Il y a dans ce monde beaucoup des hommes de Dieu qui se prétendent être des hommes de Dieu. Mais en réalité ce sont des gens qui sont là derrière la parole de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, pour essayer de soutirer de l'argent sur les enfants de Dieu, de soutirer, je ne sais pas moi, quelques formes de plaisir sur les enfants de Dieu qui sont ignorants. Ils viennent comme pasteur, ils viennent chez le pasteur comme un berger devant son pasteur. Après, ils abusent sur leur corps, ils abusent avec leur argent. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, les loups dans l'œuvre de Dieu. Et je ne vais pas laisser là, on va un peu lire pour commencer. On va prendre ce qu'on nous dit ici. C'est sur Matthieu 7, 15. La parole nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ça? Déjà, c'est quelque chose qui est normal. C'est très normal d'avoir aussi dans la chose de Dieu des personnes qui viennent, bien sûr au nom de Dieu, mais qui viennent pour autre chose, pour d'autres raisons. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur a pris soin d'interpeller les gens en leur demandant de se garder des faux prophètes. Des gens qui viendront
étant vêtus d'habits d'agneau. Oui. Quand on parle d'être vêtus d'habits d'agneau, ça veut dire qu'apparemment ils sont des personnes qui sont comme à cause de leur parole, non? Oui. On appelle des bonbons pasteurs. Donc on parle de bonbons pasteurs, ça veut Des dire bons que pasteurs. quelqu'un qui est sucré. Des bonbons Et qu'il a pasteurs. Oui, ils ont ciblé les besoins qui sont dans la société. Et c'est par rapport à ces besoins-là Oui. qu'ils leur focalisent leur prédication ou leur message. Et quand ils viennent pour bien atteindre attaquer leur objectif, quoi. Dans un point très précis. Ouais. Et comme précis. dans la société, les gens ont donc soif de réussir. Les gens ont soif de pouvoir progresser dans la vie. Oui. Les gens ont soif de pouvoir se marier, par exemple. Les gens ont soif du boulot. Les gens ont soif d'avoir une vie sociale un peu plus agréable. Ça fait donc que des personnes sont exposées à ces pasteurs-là. Des personnes sont vraiment exposées. C'est pour ça qu'ils viennent avec un évangile qui est un peu à l'attente de ces personnes-là. Et quand donc tu n'as pas le discernement, quand tu n'as pas ce qu'on appelle, tu n'es pas éveillé spirituellement parlant, tu vas te retrouver de manière automatique dans les filets de ces personnes. Et c'est ce qui fait donc, je ne sais pas si je suis en train d'aller en besogne, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans de telles situations et après ils ont été donc abusés, ils ont été comme ça là arnaqués et ça leur a même, ça les a créé comme une frustration au point où ces personnes-là se sentent vraiment, ils se sentent déçus des choses de Dieu. Oui. C'est ça qui crée la déception dans beaucoup au milieu de beaucoup de personnes. Oui. Et c'est dommage. Alors que le Seigneur a pris soin d'interpeller les gens, il a pris soin de pouvoir mettre un peu des signes et des indices qui pourraient interpeller les personnes face à ces gens-là. Oui. Et c'est un peu la tristesse. C'est pour ça que nous allons parler un peu du sujet. Ce qui est encore, oui, pasteur, ce qui est encore un peu choquant, les hommes comme ça, ils viennent même, ils parlent de Jésus, ils font des miracles, ils font des histoires, surtout l'histoire de miracles. Et comme ils savent que les brebis sont très facilement captivés par rapport aux miracles, et ils font des miracles. Je me demande maintenant ces miracles-là qu'ils sont en train de faire là, ce sont les miracles venant des dieux ou bien ce sont des miracles venant de l'autre camp. Donc c'est un peu ça, pasteur. Vous pouvez nous expliquer un peu sur des genres de faits là. En fait, il faut d'abord comprendre la base, parce que Dieu a sa vision. Quand le Seigneur envoie quelqu'un pour annoncer un message à un peuple, le Seigneur appelle le message qui est annoncé au peuple l'évangile de la bonne nouvelle. C'est ça le message que Dieu donne à son serviteur. Oui, c'est ça. Oui, et maintenant donc, quand on parle de l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la bonne nouvelle, c'est d'annoncer aux hommes, c'est d'annoncer au peuple de Dieu sur la terre l'évangile de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux n'a rien à voir avec le royaume, avec les choses du monde, avec les choses de la terre. Le royaume de Dieu, c'est pratiquement, c'est totalement opposé aux choses du monde. Et dans le royaume de Dieu, l'évangile dans le royaume de Dieu, c'est d'annoncer à l'homme qu'il y a une possibilité pour lui de vivre une vie épanouie, de vivre une vie où il peut être heureux, où il peut avoir la paix, une paix profonde, où il peut avoir, je vais dire ça comment, il peut avoir l'abondance selon Dieu. Oui. Pas l'abondance selon le fait d'avoir le matériel. Oui, ce n'est pas ça l'abondance. Physique, oui. Ce n'est pas dans le but d'avoir des biens physiques ou des biens matériels seulement. Oui. Mais l'abondance, c'est d'abord que l'homme soit enrichi de la connaissance des choses de son Créateur, de Dieu, dans le ciel. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que l'homme en base, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était en base une source de richesse. L'homme était la source de richesse. Et c'est en lui que tout devait sortir pour rendre la nature épanouie. Tout devait sortir de l'homme. Les choses, ça ne devait pas venir de l'extérieur, mais la joie et cette richesse, ça devait sortir de l'homme. Maintenant, quand l'homme a donc chuté, l'homme s'est retrouvé loin de Dieu. L'homme a perdu cette richesse, il a perdu cette statut-là. Et il est devenu donc pauvre, misérable, malheureux et même ignorant. Maintenant, quand donc l'évangile est annoncé, c'est l'évangile à ramener l'homme dans sa position première. Ramener l'homme dans la position où il était en relation, en communication, en contact avec Dieu. En coalition. Oui,
avec le Seigneur. Et c'est ce contact avec Dieu là qui lui permettait de vivre dans cette abondance, cet épanouissement. Et ça devait donc lui maintenir à l'abri de tout besoin. Parce que le besoin ici, selon Dieu, n'a rien à voir avec les choses matérielles. D'abord, c'est d'abord l'épanouissement spirituel. Parce que quand tu retournes dans cette position-là, alors, étant enrichi spirituellement, Dieu te donne la capacité de gérer tout ce qui peut être autour de toi sans que ça ne t'influence. Donc c'était un peu ça la chose. Maintenant, c'est comme l'homme a perdu ça, il s'est retrouvé sans connaissance, sans éclairage, sans aucune notion des choses de Dieu. Il s'est retrouvé comme ça dépouillé de tout. Et il se met donc à la recherche des choses que lui-même il ignore. Oui, parce que ce qui peut donner la joie en fait à l'homme, ce n'est pas... On voit ça aujourd'hui, non? Regarde, je prends un exemple un peu simple. On voit aujourd'hui quand quelqu'un est même multimilliardaire. Malgré qu'il est multimilliardaire, il se bat toujours pour davantage avoir le matériel. Malgré qu'il est multimilliardaire, il n'est pas satisfait. Il va se lancer dans cette course-là jusqu'au jour où il va rendre l'âme. Et s'il a rendu l'âme sans avoir l'essentiel, l'essentiel c'est quoi? Sans connaître et avoir son créateur avec lui. Alors il va mourir et puis il va se retrouver comme ça. Sans rien, sans même Dieu, ni même le matériel qu'il a passé toute sa vie sur la terre à pourchasser. Oui, en tout cas, on fait une pause là. Le plus important est là. À quoi ça sert si tu gagnes tout de ce monde, tout du monde et perdre ta vie? Please, s'il vous plaît, que tu sois millionnaire, milliardaire, je ne sais pas moi comment, soigne ta relation avec Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. C'est le seul chemin où les gens peuvent aller vivre en paix après la mort. Parce qu'après cette vie que nous vivons, il y a encore une autre vie au-delà de celle que... Dans notre vie ici, on vit 30 ans, 40 ans, 80 ans, 50 ans, 120 ans au plus. Ce qui est un peu rare. Mais la vie d'au-delà, c'est plein de sens, c'est illimité. Donc, ça ne sert à rien de gagner dans ce monde et perdre ta vie. Pasteur, continuez, papa. Continuez. Effectivement, comme tu es en train de dire là, regarde un peu le système de calcul des hommes sur la Terre. Lorsque, par exemple, quelqu'un célèbre son anniversaire, généralement, on célèbre un an de plus. Si tu as 19 ans et que tu es en train d'entrer dans ta 20e année, tu dis tu as un an de plus, non? Parce que hier, tu avais 19 ans, aujourd'hui, tu as 20 ans. Mais dans le calcul de Dieu, ce n'est pas un an de plus, c'est plutôt un an de moins. Parce que si tu avais été établi sur la terre que tu dois avoir 80 ans, et que sur 81 ans passe, ça veut dire que tu vas rester avec 79 qui va rester. Donc, naturellement, c'est un an de moins. Comme pour dire quoi, en fait? C'est que, généralement, quand nous vivons là, notre passage sur la terre, ce n'est qu'un séjour. C'est un séjour. Et ce séjour-là, la vraie vie commence lorsqu'on quitte ce monde. C'est de l'autre côté qu'on commence la vie, puisque là, on entre dans l'éternité. Soit tu entres dans l'éternité avec Dieu, ou tu entres dans l'éternité sans Dieu, et puis tu vas en enfer, parce que c'est une réalité, ça existe. Si les gens peuvent vivre déjà la douleur de l'enfer sur la terre, je vais prendre un exemple. Pour ceux-là qui pensent que ça n'existe pas, que c'est une histoire pour faire peur. Non, ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas une histoire pour faire peur à quelqu'un. C'est juste pour interpeller les gens que ça existe. Puis c'est une histoire, c'est vrai, mais c'est une histoire qui est sincère, c'est une histoire réelle. L'enfer existe. Parce qu'il y a des gens qui souffrent les douleurs de l'enfer dans ce monde. Maintenant, si ça peut être vrai là, quand nous vivons dans la chair, combien plus fort de raisons quand on va aller dans la réalité éternelle, définitive. Donc c'est des réalités. Et Dieu interpelle les gens pour que les gens se préparent à rechercher ce qui est essentiel. À rechercher leur... Tu veux ça comment? Leur accès dans l'éternité auprès du Seigneur, auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Parce que quand on parle de Dieu, là, c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est de travailler dans ce monde-là pour être sûr, avoir l'assurance de son salut. Parce que quand tu as l'assurance de ton salut, rien ne peut plus te faire peur. Quand tu as l'assurance de ton salut, si tu as un problème de famine, ça ne peut pas t'effrayer. Si tu as l'assurance de ton salut, si tu as un problème là qui te met la pression, ça va t'empêcher de te corrompre. Parce que tu sais que tu es un homme qui est vivant. Tu sais que tu es un homme qui a une sécurité qui est différente de la sécurité des hommes.
Là, tu sauras que tu es un homme qui a une assurance qui est différente de l'assurance des hommes. Et c'est ça l'avantage à marcher avec le Seigneur. Et c'est ça l'avantage de dire que on préfère être riche en Dieu et pauvre aux yeux des hommes. Parce que quand les hommes entendent ça, on se dit que non, c'est une pauvreté qu'on a choisie. Mais en fait, c'est une richesse. Donc, c'est ça. Mais si je vous comprends bien, pasteur, vous dites que c'est mieux d'être pauvre aux yeux des hommes, que d'être riche aux yeux des hommes et pauvre devant avec Dieu. Effectivement. Mais le problème maintenant, c'est comment? Tu vois, quand les gens ils ont soif de chercher les histoires de Dieu, ils ont soif de chercher Dieu. Maintenant, il y a des personnes comme ça, des pasteurs qui sont là pour soutirer de l'argent à des gens comme ça. Et ils viennent, ils vont te dire des histoires, acheter ceci. Comme l'autre fois, à la fois dernière, je vis sur la pub, un pasteur comme ça, il dit: acheter l'huile, si c'est l'huile d'onction à $500, si tu achètes cette huile d'onction et puis on va prier sur ça, tout ce que tu as comme problème, tu auras la solution sur ça. Mais moi je me demande maintenant, ça c'est la vie éternelle que les gens sont en train de prêcher, ou bien c'est la vie sur terre, la vie matérielle qu'on vit sur terre que les gens sont en train de prêcher? Pasteur, qu'est-ce que vous dites de ça vraiment? Si quelqu'un vient avec un message, si quelqu'un vient avec un enseignement, si quelqu'un vient avec une doctrine, et que la chose n'a pas été vécue par ceux-là qui ont écrit même la Bible, par ceux-là qui ont vécu avec le Seigneur, alors il faut savoir que c'est du mensonge, ce n'est pas de la vérité. Parce que lorsque tu lis dans la Bible, tu vas lire dans toute l'histoire des actes des apôtres, dans toute l'histoire où l'Église a fonctionné dans les évangiles, jusque dans l'Apocalypse, tu ne vas voir en aucun endroit où on a vendu un article dans une assemblée, dans une église. Ça ne se vend, rien ne se vend à l'église. L'église, ce n'est pas une structure commerciale. On ne fait pas du commerce à l'église. On va voir des églises comme ça. Ça saute aux yeux de l'extérieur. Nous qui regardons de l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église là. Mais tu dois voir des pasteurs comme ça, ils ont plus de 500, 600 membres et ils continuent toujours d'être là. Or, nous les gens de l'extérieur, ce qu'on va dire, non, ça c'est Messie, c'est un loup qui se cache à l'agneau. Pasteur, quels sont les signes maintenant pour savoir que cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu? Cet homme, sa façon de parler, c'est pas... Quand on dit les loups, on saura seulement comment il bouge, comment il marche, comment il parle. On saura directement que ça c'est un loup. Mais le plus concret, si on demande pour expliquer... Vous avez de la valeur aux yeux de notre Dieu. Ne vous laissez pas arnaquer par des gens qui sont là pour vous soutirer de l'argent, qui sont là pour abuser de vos filles, qui sont là pour abuser de vous, et qui sont là pour abuser même avec des femmes mariées. S'il vous plaît, si vous voyez dans une assemblée quelque chose qui ne marche pas, juste seulement quittez en tout cas. Dieu a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme, que tu sois sauvé. Comme le pasteur était en train de dire tantôt. Oui papa, quels sont les signes qu'on saura que non, ça saute aux yeux? Oui, dans les Écritures, il est écrit celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Alors, c'est facile de reconnaître un loup. Parce que le loup ne va jamais marcher comme une brebis. Le loup ne va jamais se comporter avec douceur comme une brebis. Un loup ne va jamais, même dans le sourire, avoir le sourire d'une brebis. Et pour connaître un loup donc, c'est par ces signes-là. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans les Écritures, comme tantôt on a lu dans Matthieu 15 là, que gardez-vous
des faux prophètes. Parce que c'est chacun qui doit avoir la capacité de percevoir que celui-ci n'est pas quelqu'un de sincère. Celui-ci n'est pas quelqu'un qui est envoyé par Dieu. C'est pour ça que, généralement, celui que Dieu envoie ne vient pas annoncer l'évangile comme venant s'annoncer. Il ne vient pas parler de lui, mais il vient parler de la personne de Jésus-Christ. Et il vient parler de la personne de Jésus-Christ en donnant aux gens donc la possibilité de pouvoir eux-mêmes avoir une relation et une communion avec Dieu. Oui. Ça veut dire qu'il vient réconcilier les hommes à Dieu et non réconcilier les hommes à lui ou à son assemblée ou à sa dénomination ou à sa synagogue ou bien encore à son église. Il vient réconcilier les gens à Dieu. Et lorsqu'il réconcilie les gens à Dieu, c'est pour que Dieu puisse changer les vies des gens. Changer les vies des gens en leur apportant donc une vie meilleure. Amen. En les faisant sortir d'une vie de médiocrité, d'une vie d'homme corrompu, d'une vie d'homme totalement avec les hommes pécheurs, les hommes déchus, pour une vie d'hommes, les hommes retournés à l'image et la ressemblance de Dieu. C'est ça l'évangile du royaume de Dieu. Parce que cette vie-là qui se fait, qui se mène au ciel, dans le ciel là c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la tempérance. Ça ce sont les attributs qu'un homme qui est réconcilié avec Dieu manifeste. C'est un peu ça l'évangile, la parole. Que c'est pas ces choses-là qu'on peut percevoir le vrai du faux. Et c'est très simple. Il y a même des autres qui vont jusqu'à dire que faites ceci, vous allez aller dans votre compte, vous allez trouver, on a fait un dépôt dans votre compte, vous allez trouver un agent qui est apparu de nulle part. C'est l'Esprit de Dieu qui a déposé ça, pasteur. C'est la sorcellerie. Mais non, pasteur. C'est la pure sorcellerie. Dieu est multisystème, Dieu est capable de tout faire. Donc si l'homme de Dieu te dit, le prophète, l'homme de fée, l'homme de paix, l'homme quand il parle, il cause. Je vais te faire un témoignage. Tu sais, va dans ton compte, tu vas voir l'argent. C'est que Dieu fait. C'est Dieu qui a. Les choses de Dieu ne sont pas des choses qui impressionnent. Ça n'impressionne pas. Tu vas te rendre compte que tout ce que Jésus-Christ faisait comme miracle, il prenait toujours soin de dire aux personnes d'aller et de ne rien dire. Parce que Jésus ne venait pas pour faire des choses extravagantes, pour faire des choses qui vont impressionner les hommes. Il venait changer la vie des hommes. Et changer la vie des hommes dans l'unique but que cette vie-là glorifie après le Seigneur, son Père, celui qui est au-dessus de lui, Jésus-Christ. Même si on sait que c'était lui-même encore le Père. Mais il ne voulait pas porter les regards des hommes sur lui. C'est pour ça qu'il prenait toujours soin d'interpeller les gens que Dieu peut faire que l'argent atterrisse dans ton compte. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas dans le but que cela va passer à CNN. Comment on sait que ça va passer dans les médias pour être publié? Tu suis un peu. C'est pour ça que les choses de Dieu sont tellement discrètes. Tellement simples et discrètes. Dieu peut le faire. Mais Dieu le fait même quand il voit que tu as un besoin. Que lui-même Dieu sent que non, voilà mon fils a un besoin. Et quand nous avons des besoins, c'est directement les besoins de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre. L'affaire de Dieu, c'est notre affaire. Donc quand Dieu voit que son serviteur a un besoin, et que ce besoin-là, vraiment, lui-même, Dieu se sent concerné, Dieu va le bénir par un moyen comme par un autre. C'est pour ça qu'il est écrit de rechercher premièrement le royaume de Dieu, non? Donc tu peux Dieu peut bénir, mais il ne peut pas mettre l'argent comme ça. Il te dit, allez, va dans ton compte. Je vais prendre un témoignage que j'ai vécu. Pasteur, s'il vous plaît. Parce que Jésus, quand on est venu pour demander, allez, payer l'impôt, payer l'impôt. Il a envoyé un de ses disciples et dit, va pêcher. Le poisson que tu vas prendre là-bas, tu vas voir l'argent à l'intérieur et viens, tu vas payer. Mais c'est la même chose quand on te dit, va, regarde à ton compte. Non, c'est la magie. Là, c'est la magie, ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple un peu. Je prends un exemple de ce que moi j'ai vécu par exemple. Une fois, je devais aller en mission quelque part pour intervenir dans un problème. Alors, je n'avais pas d'argent, même pour... Il fallait prendre l'avion pour arriver là-bas. Parce que je ne pouvais même pas conduire, prendre la route à cause de ce que la distance est très longue. Il fallait voyager 2 jours par voiture. Alors que par vol, ça prenait quelques 3-4 heures, j'étais arrivé. Alors, c'était une urgence, il fallait que j'aille pour faire ce travail-là. Et je n'avais pas d'argent. C'était l'argent réservé pour l'assurance. Tu suis un peu. Maintenant, il fallait donc que je prenne cet argent-là pour aller en mission, acheter le billet d'avion et aller en mission pour intervenir. Alors, j'arrive donc, en allant donc faire mission avec cet argent, j'allais me retrouver avec une assurance non payée et ça devait me pénaliser dans mes activités à moi. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Comme il y avait besoin et que le besoin c'était vital parce qu'il fallait là-bas pour intervenir à cause des vies qu'il faut sauver, parce qu'on devait rester affamé à la maison, il fallait que j'aille, c'était important.
Alors je suis donc allé à cette mission-là. Et maintenant, quand je retourne, donc, après avoir fait, tout s'est bien passé là. Oui. Hein. Maintenant, à mon retour, dès que je rentre de cette mission, peut-être quelques 4 ou 5 jours après la mission, dès que j'arrive à la maison, je dépose le sac et je suis prêt à aller me prendre une douche. C'est comme ça que mon épouse me dit, papa Serge, tu es béni. Il dit que, ah, mon frère, j'ai dit, ma soeur, tu me rappelles seulement ce que je suis. Moi, c'est que je suis béni. Tu me rappelles seulement. Il y a même pas. Quand tu parles comme ça veut dire qu'il y a quelque chose. Au retour de la mission, elle me dit un chèque. C'était un chèque de $700. Comme on ne sait pas de là où ça vient. Un chèque est venu $700. Quand elle m'a dit ça, je me suis directement rappelé de la difficulté que j'ai eue en partant en mission. Je me suis rappelé, et même Dieu est tellement souverain que la mission s'est bien passée. Et lorsque je rentre même de là, mes poches étaient vides parce qu'il y avait payé le billet aller-retour. Dès que j'arrive directement à la maison, on m'annonce comme ça qu'il y a un $700 dans le truc que je ne sais pas comment c'est venu. Et j'ai commencé à chanter à lui et dire que merci Seigneur, tu es fidèle. Tu vois un peu, non? Et c'est comme ça que Dieu peut bénir. Oui, je l'ai loué, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas là où l'argent était venu. Tu es fidèle. Donc c'est un exemple. Amen. D'amener les gens dans la sorcellerie. Il dit que fais comme ça et tu seras, c'est la folie. Dieu bénit, mais Dieu bénit de manière... Moi, mon pasteur, je te coupe pas. Tu sais, les façons dont Dieu fait des histoires, il est tellement multisystème et merveilleux. Et les gens ont pris son nom pour jouer avec ça. Mais non, faut pas faire ça. Vous, les lions ravissés, faut pas faire ça. En tout cas, laissez les enfants de Dieu tranquilles. Prêchez la parole de Dieu, il y a encore temps. Vous avez encore du temps pour vous repentir. Prêchez la parole de Dieu aux brebis. C'est de là que vous serez sauvés. Vraiment, Pasteur, le Seigneur est extrêmement bon. C'est parce qu'on ne connaît pas qui on sait. Dieu est extrêmement bon. Je vois chaque jour la grandeur de Dieu. Et que quand je me lève le matin, dès que j'ouvre les yeux de mon lit, je commence à voir la grandeur de Dieu pour la journée. Dieu est extrêmement fidèle. Dieu est extrêmement bon. Je connais sa bonté. C'est pour ça que lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu as confiance, lorsque tu as l'assurance en Dieu, lorsque tu ne mets pas ta confiance aux hommes, lorsque tu ne mets pas ta confiance aux choses, Dieu veille à combler tous tes besoins. Et Dieu est tellement fidèle qu'il comble tes besoins au-delà de tes attentes. Que si tu croyais que vraiment j'ai soif et que c'est une seule bouteille d'eau qui peut étancher ma soif, Dieu va se rassurer que tu vas boire au-delà d'une seule bouteille et que tu auras même la réserve. C'est ce que Dieu peut faire. Mais Dieu le fait de manière à ne pas permettre que l'homme soit dans un certain orgueil. Dieu le fait et il se rassure qu'il va le faire de manière à ce que l'homme ne soit pas dans une position, il va se mettre à taper les mains sur la poitrine qu'il est quelque chose. Parce que nous ne sommes rien. Donc, tout est grâce, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne fait pas d'une façon démonstrative, disons, non. Oh, toi tu as fait, vous allez voir, allez dans votre compte, vous allez trouver de l'argent. Et puis, oh my God. Merci l'homme de Dieu, continue. Le Seigneur, c'est la discrétion. Ce n'est pas donner un mariage, donner un mari. Ce n'est pas donner un mari à une sœur qui dépasse le Seigneur. Ce n'est pas donner une femme à un frère qui dépasse le Seigneur. Ce n'est pas fait qu'un serviteur de Dieu soit riche sans se compromettre. Ce n'est pas ça qui est difficile. Parce qu'on est riche. Le fait d'être dans cette présence-là, c'est une richesse. Maintenant, la richesse, ça dépend de comment est-ce qu'on la gère. C'est la manière de gérer la richesse qui fait que l'homme peut se retrouver égaré. Il peut se retrouver loin de Dieu. Il peut se retrouver totalement en train de faire, même à cause de la richesse, des choses contre Dieu encore. Or, il est question simplement que les hommes comprennent que Dieu a donné les interpellations pour que l'homme soit averti. On dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Quand tu entends quelqu'un qui est arrivé dans une église, il se retrouve que c'est le pasteur qui couche avec les brebis, les fidèles. Il se retrouve que c'est le pasteur qui est dans les histoires d'arnaque d'argent. Le pasteur qui est dans les histoires qui n'ont ni tête ni queue. Ça laisse à se poser la question, mais ce sont encore des pasteurs de Dieu, ça, ou c'est des pasteurs d'un autre monde? C'est un peu des questions comme ça. Et c'est ça la tristesse. Oui. Et bien aimé dans le Seigneur, en tout cas, merci beaucoup d'emprunter de votre temps. Je rappelle encore... c'est le pasteur Serge qui on a toujours partagé avec ça, et moi votre humble serviteur, le pasteur
le frère Pat Chiswaka, oh non, bon, j'allais dire le pasteur, mais ça vient. Ne vous en faites pas, je sais que c'est l'onction, avec l'onction de l'homme de Dieu. Et le miracle, les miracles, la bénédiction, parce que les gens aiment trop des miracles, s'il vous plaît. Le miracle ne va pas sauver ta vie. Le miracle ne va pas sauver ta vie. Le miracle, l'abondance sur la terre, c'est pas ça l'important. C'est pas ça qui est important dans notre vie. L'homme de Dieu, ma question maintenant est comme ça. Comment aider le peuple de Dieu? Parce que dès qu'il écoute seulement, il y a un prophète là-bas qui fait des miracles. Dès que tu arrives, il va t'étaler toute ta vie. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux enfants de Dieu relativement à ça? Parce que c'est quand les gens sont assoiffés de miracles, assoiffés de prophéties, c'est pour cela ils se retrouvent comme ça dans des entités comme ça. Parce que qu'est-ce que tu peux dire de la part des... Je vais d'abord les enfants des je vais d'abord élever l'équivoque sur le mot miracle. Miracle. Naturellement, quand tu te couches un soir, tu dors, et que le lendemain tu te réveilles, ça c'est un miracle. Lorsque tu es debout en journée en train de te déplacer, debout sur tes deux pieds, et que le soir tu retournes dans ta maison, ça c'est un miracle. Lorsque tu peux être en train de manger un repas, et que ça te rassasie, et ça te maintient en bonne santé, ça c'est un miracle. Amen. Le miracle, amen. De même, si tu es malade, tu vas prendre un médicament et puis tu bois et trouver la guérison à la fin. Ça, c'est un miracle. Ça veut dire que s'il faut parler du miracle, le miracle ne doit pas être quelque chose d'impressionnant. Parce que l'homme lui-même, c'est un miracle. L'homme dans sa constitution, c'est un miracle. Tu vois un peu. Maintenant, les gens ont pris dans le miracle pour faire de ça quelque chose de... comme un truc... c'est pas extravagant, comme quelque chose de tellement spécial. Non. Et je te dis une vérité, c'est qu'il y a des gens que, même étant malades, il y a des gens malades, couchés dans l'hôpital, à cause de... Vous voulez dire que le miracle n'est pas spécial ou quoi? Le miracle n'est pas... On ne doit pas donner... Parce qu'il y a un homme de Dieu qui est allé à l'hôpital, a demandé qu'on puisse amener des morts. Il y a des morts qui sont venus, là, il y avait des morts, et puis il a prié, ils sont revenus à la vie. C'était un spectacle là, il y avait des caméras, des gens, et puis c'était vraiment spectaculaire. Maintenant, Pasteur Fou dit que le miracle c'est pas quelque chose. Quand un homme comme ça appelle le média ainsi de suite pour ressusciter des gens, tu vois pas que c'est quelque chose de spécial. Le terme que tu viens d'employer, spectaculaire, le Seigneur, Dieu dans son trône, n'est pas un Dieu de spectacle. Tu comprends? Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu c'est un Dieu de discrétion. C'est pour ça que même la fin du monde va surprendre les hommes. Tu sais que les hommes eux-mêmes ont beaucoup annoncé la fin du monde, c'est pas arrivé, non. Parce que les hommes voient ça comme un moment qui sera spectaculaire. Tu vois un peu. Dieu n'est pas un Dieu spectaculaire, Dieu c'est un Dieu de discrétion. C'est que même la fin du monde va arriver, les hommes ne vont pas savoir que c'est la fin qui est en train d'arriver. Les hommes vont seulement se retrouver qu'ils s'écroulent sur la terre, les choses sont en train de disparaître, de fondre. Ça ne sera pas quelque chose de spectaculaire. Dieu n'est pas spectacle. Dieu c'est la douceur. Dieu c'est la discrétion. Dieu c'est quelque chose qui peut passer comme le vent. On dit que quand le vent passe, tu entends seulement le bruit, tu ne sais pas où ça vient ni où ça va. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu vois un peu. Maintenant, quand tu viens de dire qu'un homme veut faire une action venant de Dieu, il appelle les médias. Il fait le tapage. L'affluence vient. Mon frère. Tu vois un peu que ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est autre chose. Et c'est donc ça. Et là, le monde aime ça. Il y a les gens qui, aujourd'hui, là, ils marchent même sur l'eau. J'ai vu sur YouTube, non? Quelqu'un marche sur l'eau comme Jésus. Il dit que Jésus a fait, moi, je le défie, je marche sur l'eau. Quand Jésus fait ça, c'était pas pour impressionner les hommes, c'était pour enseigner. Il y avait même personne, il y avait seulement 12 personnes. Ils étaient dans la baraque et puis, subitement, les gens se sont retrouvés dans le noir, même en train de que quelqu'un marche sur les eaux. Dans les noirs aussi, c'était aussi dans les noirs. Il y avait même personne. Oh my God. Donc, ils marchent. Aujourd'hui, les gens font ça en film, que quelqu'un devient star et célèbre. Ils sont en train de célébrer leur gloire. Non, j'aime Jésus. Hein. Oui, ils célèbrent leur gloire. Oh, Dieu, ce n'était pas spectaculaire. Dieu, c'était la discrétion. Et même, ça doit être nos vies. Hein. Nous-mêmes qui sommes avec le Seigneur, on doit fonctionner dans la discrétion. Parce que si ça arrive demain, que c'est pas à ma main que quelqu'un ressuscite et sort de la mort.
je dois savoir comment me comporter, comment disparaître. Et laisser que... Mais non, mon frère, quand tu ressuscites une personne comme ça, tu fais ton église, tu agrandis l'église, mon frère. Tu mets tu agrandis l'église pour que je sais qu'il y aura des gens qui vont venir de partout pour assister. C'est ce que les gens, c'est ce que les fidèles aiment. Donc c'est un peu ça, j'agrandis l'église. Donc l'église est grande. L'importance de rechercher plus la destination finale que nous avons à atteindre. Tu vois un peu. Le matériel, c'est quelque chose qui est à notre disposition. Le matériel, c'est quelque chose que lorsqu'on sait Dieu, lorsqu'on est inter, il va nous faire, il dit qu'il va nous faire suivre, ces choses-là vont nous suivre en abondance. C'est ça, non, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et ces choses vous seront données par-dessus. C'est que pendant que tu cherches Dieu, pendant que tu sais Dieu, pendant que tu cherches les voies de Dieu, pendant que tu marches en obéissant aux instructions que le Seigneur Jésus-Christ te donne, automatiquement ces choses vont te suivre. Ce n'est pas d'aller chercher les choses d'abord, mais c'est de chercher d'abord la voie de la justice. Comme il dit dans le Matthieu, on va lire dans Matthieu chapitre 7, verset 15 ici. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Tout à l'heure, on parlait des signes. Tu vois? Je disais alors tantôt que si un loup rit, si un agneau rit de même, tu vas voir au moins une différence sur les souris. Que celui-ci, vraiment, ses dents ne sont pas comme les dents de l'agneau. Oui. Si un loup marche et que de même un agneau est en train de marcher, la différence va sauter à l'œil. Si de même un loup est vêtu, même si le loup prend une peau de brebis pour se couvrir avec, tu auras la capacité de détecter que ça, ce n'est pas son vrai vêtement. Il a seulement fait l'usure. Tu suis un peu. Donc, le Seigneur a donné les signes pour les reconnaître. Oui. Parce que tu ne peux pas cueillir une figue sur le raisin, ça ne peut pas marcher. C'est un peu à ces signes-là. Or, dans le livre de Luc 12, 20, on va lire rapidement. Oui, papa. Luc chapitre 12, verset 20. Il est écrit, ça c'est l'histoire, la conversation que Jésus a tenue avec quelqu'un dans la foule, pendant qu'il était en train d'enseigner. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il continue en disant, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. C'est quelqu'un qui était riche, ce n'était pas un prédicateur. C'est quelqu'un qui était d'abord riche. Et dans sa richesse, Dieu a encore ajouté et a béni ses terres. On dit donc il avait beaucoup produit cette année-là. Et il raisonnait en lui-même, disant, que faire, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il a senti que sa réserve était petite pour ajouter encore ce qu'il avait reçu. Il voulait serrer sa récolte. Alors voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Donc ça c'est un peu une histoire. Papa, réponds un peu de la partie là. Oui, le verset 19. Oui, la partie 19. Je dirai à mon âme. C'est le type qui parle. Il dit que lui-même, il va parler à son âme. Oui, j'aimerais bien interpréter ça parce qu'on soit un peu clair. Je dirai à mon âme. Oui. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Donc, plusieurs années. Je dirai à mon âme, oh mon âme, tu as beaucoup travaillé. Ok, je vais m'arrêter un peu ici. Tu sais pourquoi Dieu a intervenu dans ce texte-ci?
Je vais te dire, la raison pour laquelle Dieu a intervenu dans ce texte-ci, c'est parce que nos âmes ne nous appartiennent pas. Oui. L'âme que nous avons, ça appartient à Dieu. Dieu nous a donné. Fini, c'est très important, papa, fini. Il dit mon Il dit âme. mon âme, c'est-à-dire qu'il prend son âme comme sa propriété. Faut finir, maintenant, papa, finis encore, descends en paix, descends. Je dis à mon très âme, intéressant. tu as beaucoup de J'aimerais que bien. vous puissiez suivre ce morceau avec avec beaucoup plus d'attention parce que c'est vraiment capital dans la vie quotidienne, la vie d'un chrétien et dans la vie courante. Pasteur, continue. Je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Oh my God. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même. Là, c'est la réponse de Jésus-Christ à cet homme. Cet homme, parce que normalement quand j'ai un verre d'eau comme ce que j'ai là, je sais que c'est Dieu qui me donne un verre d'eau. Dieu me bénit parce qu'il sait que je dois avoir soif, il faut que je boive de l'eau. Quand Dieu me donne un verre d'eau, c'est parce que Dieu ne veut pas que mon âme soit asséchée. Que mon âme soit désaltérée par le verre d'eau qu'il me donne. Parce que quand mon âme est mal, c'est Dieu lui-même au ciel qui a mal. Parce que cette âme là, c'est son âme. C'est quelque chose qui vient de, c'est l'âme de Dieu. Amen. Que nous portons. Fini, papa. Fini. Maintenant, quand cet homme s'exprime ainsi, Dieu le voit vraiment comme un insensé. C'est comme quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il a. Vraiment. Alors, c'est là où Dieu intervient. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Hein? Et ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Vraiment. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est un peu pour interpeller ces hommes-là qui croient que les personnes qui sont à leur disposition là, c'est leur propriété. Ce n'est pas la propriété des hommes, c'est la propriété de Dieu. Et si Dieu laisse, c'est parce que Dieu attend que ces hommes là se répandent et que ces hommes là changent de voie. Parce que quoi? Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Dieu, c'est un Dieu qui est amour. Et le Seigneur veut nous faire comprendre que nous sommes comme ça sur la terre et nous sommes appelés à accomplir des choses précises pour que lorsqu'on rentrera, c'est donc cette âme-là qui va rendre compte à Dieu sur ce que nous avons fait sur terre. C'est nous, on dit que quand nous quittons la terre, on dit que quelqu'un a rendu l'âme, non? Pourquoi on utilise le terme rendre l'âme? Pourquoi on dit que tu as rendu quelque chose? Tu as rendu parce que ça nous avait été donné. Oui, Dieu nous a donné ça pour un temps sur la terre. Lorsque nous quittons là, nous lui retournons simplement sa chose. Et il va nous rendre compte, l'âme va rendre compte de tout ce que nous aurons fait sur la terre. Il faut bien l'utiliser. Oui, il faut utiliser bien son âme. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un menacer l'autre, je peux te faire quelque chose. D'autres ici là, ils ont un peu de pouvoir. Et quand avec leur pouvoir, ils peuvent maudire les autres. Que je peux te faire disparaître. Au nom de Jésus même, hein? Non, au nom de Jésus même. Et que je peux que le feu, je te chasse, je te coupe au nom de Jésus, je te libre au nom de Jésus, je te découpe au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des erreurs pareilles, ignorant que c'est porter atteinte à la propriété de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit comment là, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que ton frère là, il est comme toi et toi tu es comme ton frère. Et tu fais du mal à ton frère, c'est comme tu faisais à toi-même du mal. Donc quand cet homme-là faisait comme ça, Dieu le voyait vraiment comme quelqu'un qui a perdu la raison. Et Dieu l'a doit interpeller. Et Dieu l'a interpellé. C'est pour ça que quand un homme peut entendre donc on va toucher à son âme. Aucun homme sur la terre, il n'y a aucun être humain sur la terre, que s'il sait que je vais rendre l'âme dans 5 minutes. Il dit que même si l'homme là c'est, même si c'est comment là, même si c'est trompe, il va devenir petit comme parce qu'il sait que non, attention, on a touché à quelque chose que tout son argent ne peut pas acheter. Tout son argent ne peut pas lui faire. La mort ne peut pas venir la trompe pour ça, il donne même à son pied ennemi que non, attention, je ne suis pas prêt. Il faut que ça dévie et ça va de l'autre côté là-bas. Ça ne va jamais. Quand c'est ton heure, tu vas partir. Vraiment. Tu suis un peu. Donc c'est un peu pour ça que le Seigneur interpelle que nous soyons à rechercher la destination finale, là où nous allons, là où nous sommes en train de partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. C'était très capital. Bien aimé, que ce soit combien d'argent que tu peux avoir dans ton compte, ne sois pas comme l'insensé qu'on est en train de que le pasteur vient de nous parler tout de suite là.
qui se tape la poitrine, se dit, oh mon âme, tu as beaucoup travaillé, tu sais qui je suis, je vais boire maintenant pour me réjouir. Non, ce qui est très important, cherche à sauver ta vie parce que l'argent que tu peux travailler aujourd'hui ne peut pas te sauver devant, devant la mort, ne peut pas te sauver parce que tout le monde est mortel. S'il vous plaît, gardons-nous des histoires de ce monde. Et vous, pasteur, qu'est-ce que vous allez maintenant, vous avez comme conseil aux gens là, aux prophètes là, aux pasteurs là, aux hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu là, qui sont là pour arnaquer les enfants de Dieu, pour prendre de l'argent sous le nom de Jésus-Christ, prendre les filles des fidèles, prendre des fidèles, ainsi de suite. Parce que qu'est-ce que vous avez comme message pour cette catégorie des hommes qui sont en train d'arnaquer les hommes de Dieu, le peuple de Dieu? Bien aimé, tu sais, quand tu es déjà dans la course à la recherche des biens, la course à la recherche d'argent, c'est une course qui est comme une voiture qu'on a démarré, on a appuyé l'accélérateur et on a démonté le frein. C'est une course qui est dangereuse. Parce que si Dieu n'intervient pas pour t'arrêter, tu vas foncer jusqu'à te retrouver dans un mur. C'est pour ça que c'est très dangereux. La course à la recherche des biens. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas aussi pour dire que les biens sont mauvais. Oui. Les biens, c'est une nécessité, que tout homme a besoin de cette nécessité-là pour pouvoir au moins avoir un certain épanouissement pendant qu'on est dans le monde, pendant qu'on est sur la terre. Mais lorsque donc, ça devient dangereux, quand l'homme se lance à la recherche de ces choses au point de perdre son âme, de perdre sa vie. Et maintenant, ce qu'on peut dire donc à ces hommes, à toutes ces personnes-là, c'est simplement de changer de voie, de changer de trajectoire, de revenir à la chose, à la raison, et à la chose qui est à la chose importante. Et aussi, c'est que quoi? Tu vas te rendre compte que quelqu'un il a tellement de bien, et tellement il ne peut pas, il a tellement que lui-même ne peut pas utiliser ces biens-là. Oui. Mais avec tout ce qu'il a, il est incapable de faire que les autres autour de lui puissent se réjouir de ce qu'il a. C'est qu'il a les biens, il va amasser, et pendant qu'il amasse, les gens sont dans le manque autour de lui. Les gens sont dans le besoin autour de lui. Les gens sont dans la misère autour de lui. Mais il préfère parfois garder, et même que ça pourrit, il jette. On a vu des gens amasser, et il amasse, tellement parfois même ça choque Dieu dans le ciel. Tu entends que Dieu a fait qu'une banque a fait faillite avec les biens que les gens sont allés stocker, ça fait faillite et vous perdez tous ces biens-là. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous interpeller à être sage, à ne pas amasser, au point de... ça devient comme, tu deviens comme quelqu'un qui est en train de commettre un crime. Oui, c'est donc ça la chose. Donc, c'est une interpellation à être vigilant parce que les gens se laissent simplement abuser. Les gens se laissent abuser. Merci. Oui, les gens se laissent simplement abuser. Ne vous laissez pas abuser. Comme on a toujours dit, un homme averti, vous deux. Nous sommes là, pas pour condamner, pas pour juger les hommes de Dieu, mais on est là, ce qu'on est en train de parler là, c'est pour ramener les enfants de Dieu à la raison, pour savoir qui est-ce qu'ils ont comme pasteur, qui est-ce qu'ils ont comme un homme de Dieu. C'est pas un anarchiste, c'est pas un loup ravissant, c'est pas quelqu'un qui est là seulement pour de biens matériels et physiques ou comment, mais pour bien voir que c'est lui qu'on est en train de suivre, c'est un homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu ont l'autorité sur les brebis. Et en abusant de cette autorité, il ne va pas seulement amener lui-même en enfer, et il va encore traîner tout ce qu'ils étaient comme fidèles dans leur église. C'était un peu ça. Nous sommes à la fin de cette émission. Jésus-Christ, l'homme qui a tué. Bien aimé dans le Seigneur. C'était là votre frère, le pasteur, le pasteur Serge Kemalé, et moi, frère Pat Chiswaka. S'il vous plaît, je vous prie, partagez cette vidéo, partagez ça vraiment beaucoup, et n'oubliez pas de vous subscribe de façon que vous puissiez recevoir nos prochaines notifications. S'il vous plaît, subscribe. Le Seigneur va va changer des vies. Le Seigneur va édifier des gens à travers cette émission. Merci beaucoup. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que comme nous sommes déjà à la fin de notre émission, la séance d'aujourd'hui.
Le mot de fin, en fait, c'est de ne pas céder à cette prêche-là, à cette prédication où on vous vend de l'eau, où on vous vend une intervention spirituelle, où on vous vend une présence d'un serviteur de Dieu, où on vous vend ces choses-là qui sont des trucs que vous allez attacher sur vous, que vous allez mettre dans vos maisons, que vous allez asperger. Tout ce qui est vendable, vraiment de grâce, ce n'est pas Jésus-Christ. La référence, c'est dans les Écritures. Les apôtres, pendant toute leur marche missionnaire, ils n'avaient rien à vendre aux hommes, mais ils avaient plutôt tout à donner. Les apôtres n'avaient pas quelque chose à vouloir montrer comme pour impressionner la foule. Mais les apôtres étaient des hommes, on dit des hommes, ils avaient une simplicité de cœur. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était dans l'unique but de faire connaître le royaume de Dieu au peuple. C'était dans le but de faire connaître le royaume de Dieu au peuple. J'ai souvent l'habitude de dire, quand je vais mourir, je ne vais pas mourir avec ma femme. Je ne vais pas mourir avec mes enfants. Je ne vais pas mourir avec ma maison. Je ne vais pas mourir même le vêtement qu'il y a sur moi. C'est de grâce qu'on peut même m'habiller avant de m'enterrer. Je ne vais pas mourir même avec mon corps. Même ce corps s'il va pourrir. Je vais mourir et seule mon âme va se retrouver devant Dieu. Tu comprends un peu? Et toutes ces choses que nous cherchons là, c'est ce qu'on appelle la vanité. L'apôtre, le serviteur de Dieu, le roi Salomon, c'est ce qu'on appelle la vanité. Ces choses-là sont bien là, mais nous devons focaliser notre esprit sur l'essentiel. Focaliser notre esprit sur la vie que Dieu nous a donnée à la croix. Focaliser notre esprit sur l'éternité que Dieu nous a montré le chemin. C'est ça qui est important, c'est ça le mot de passe. Et de ne pas laisser que les gens qui viennent vendre le rêve, les vendeurs d'illusions viennent, parce qu'ils viennent là pour s'enrichir. C'est le seul but pour lequel ces hommes-là viennent, c'est pour montrer que le genre d'argent ou les montants d'argent qu'ils ont dans leur coffre en banque. C'est pour vous montrer les genres de biens qu'ils ont. C'est pour vanter, même le ministère que l'on a, ce n'est pas quelque chose qu'on vante, parce que c'est un service. C'est un service qu'on donne aux gens. Et ça doit être un service rempli de piété. Ça doit être un service rempli de pureté. Ça doit être un service sincère. Parce qu'on est en train de conduire les hommes vers Dieu, ce n'est pas vers nous. C'est donc ça la différence. Et c'est pour interpeller les gens d'être très vigilants et ne pas se laisser arnaquer dans ces choses. Être très vigilant, ne vous laissez pas arnaquer dans ces choses comme le pasteur vient de les dire. Merci beaucoup, cher bien-aimé. Je vous rappelle encore seulement votre frère, humble serviteur, le frère pasteur, le frère Pat Chiswaka. Et on était là avec le pasteur Serge Kemalé qui nous a parlé sur les ravisseurs, les loups ravisseurs qu'on retrouve dans notre monde d'aujourd'hui, surtout le monde chrétien. On parle surtout du monde chrétien, soit des pasteurs qui sont en train de s'abuser de leurs fidèles, soi-disant ils sont des pasteurs, or en réalité ce sont des loups cachés derrière la parole de Dieu. Merci beaucoup. Subscribe s'il vous plaît pour soutenir l'œuvre de Dieu et pour édifier les autres. Nous, on vous a pris. On est là, nous sommes disposés pour vos questions, vos suggestions. Nous sommes là, on est disposés. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations concernant votre vie spirituelle, concernant même votre vie sociale, concernant vos activités aussi, le Seigneur vraiment a la solution à tout besoin. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses trouvent solution en Dieu. Amen. En dehors de ça, c'est que ce n'est pas Dieu. Amen. Si Dieu ne peut pas trouver solution à un problème, vraiment c'est qu'il cesse d'être Dieu. Amen. Oui. Merci beaucoup. Vous avez écouté ce que le pasteur Serge a dit. Merci beaucoup encore. Merci. On se retrouve prochainement dans notre prochain numéro. C'était là votre humble serviteur, frère Patient, Aono Chiswaka. Et beaucoup de gens m'appellent frère Pat. C'est le nom qu'on m'appelle beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. On se retrouve prochainement dans notre prochaine édition. L'homme qui attire. Jésus-Christ, l'homme qui attire. Merci beaucoup. On se voit prochainement. Bye. Merci l'homme de Dieu. Merci mon frère. Sois béni. Sois béni l'homme de Dieu. Bye. Bye bye.